J'ai été invitée par Raphaël Stopin en résidence de création à Łódź, en Pologne, qu'on prononce Łódź. C'était en novembre 2018, donc je me suis retrouvée pendant un mois là-bas. Je ne connaissais pas du tout la Pologne. Et finalement, j'ai découvert la littérature de Witold Gombrowicz quelques semaines avant de partir. Ça a été une véritable révélation littéraire. Je pense que ses écrits vont m'accompagner encore quelques années. Mais c'est surtout Cosmos qui a été le point de départ de cette série. Parce que Cosmos, c'est vraiment la phénoménologie de la conscience, de l'intentionnalité. Il est totalement obsédé par les signes. Depuis quelques années, j'ai une approche phénoménologique dans la photographie. C'est-à-dire que ce soit à Łódź ou ailleurs, j'arrive quelque part et on peut parler de Dasein, c'est-à-dire que je suis ouverture et je me saisis des visages, des corps, je cherche des formes. Je suis en quête aussi de beauté. En fait, la photographie me permet d'organiser cette accumulation de signes, fragments de corps, par une stratégie douce. J'essaye de convaincre la personne de participer à ce projet et donc j'essaye de les amener chez eux pour avoir une relation privilégiée, une certaine intimité. Et voilà, c'est dans l'accumulation des images que je peux agencer une constellation photographique. Et cette constellation, il me faut partir d'une image. Cette image va donner le ton, va donner le pouls. En fait, il y a deux choses. Il y a l'infantilisation de la société sur l'individu, le fait que l'homme soit toujours formé ou déformé par l'homme depuis qu'il est né jusqu'à sa mort. On doit résister à ces infantilismes. Enfin, l'immaturité qui est inhérente à l'homme à tout âge, c'est-à-dire que tout être est inachevé et tend à se réaliser. Étant donné que la perfection, c'est vraiment la mort, je dirais que l'immaturité, c'est la vie. C'est aussi pour parler du fait que rien n'est stable et rien n'est absolu et tout se crée entre les hommes. Quand je rencontre l'autre par hasard, je suis moi-même dans une situation très instable. Il y a quelque chose qui se passe entre moi et l'autre et je peux être totalement différente, c'est-à-dire que je peux être soit très à l'aise, soit très maladroite, ou timide ou arrogante. Et la personne en face de moi me fait une gueule à ce moment-là. Et c'est ça, c'est cette pluralité de masques qu'on peut emprunter en société qui m'intéresse. Donc là, c'est le chapitre polonais et Gombrowicz est parti de Pologne en 1939. Il a fui en Argentine et il a écrit la plupart de ses romans, de son œuvre là-bas. Et donc j'envisage d'aller en Argentine, à Buenos Aires, et d'emprunter la même démarche. Depuis 2018, j'ai aussi commencé à écrire mon journal où je décris toutes ces différentes rencontres, mais à ma façon. Ça peut apporter quelque chose de l'ordre de la phénoménologie structuraliste. Je ne tiens pas du tout à illustrer l'œuvre monumentale de Gombrowicz. Ses écrits apparaissent en filigrane, mais ça peut m'arriver d'illustrer un terme précis, comme celui de Cucu, par exemple. Cucu, chez Gombrowicz, c'est vraiment l'infantilisation de l'homme par la société. Et donc j'ai réalisé une image particulière. C'est une paire de fesses qui est déformée par le talon de cette femme. Je dirais que je pourrais choisir le portrait d'Agatha, la jeune femme au foulard, parce que c'est elle qui a amorcé la série. C'est une de mes premières rencontres et je m'en rappelle très bien de ce moment où je suis dans le tramway à Łódź et je la vois monter. C'est une sorte de moment épiphanique où je me dis « Waouh, j'aimerais beaucoup photographier cette femme ». Elle avait les cheveux rasés, des yeux un peu verts, avec un manteau en cuir. Enfin voilà, il y a eu quelque chose. Puis elle semblait totalement dans ses pensées. Je ne sais pas si elle écoutait de la musique à ce moment-là, mais voilà, je la vois de loin dans le tramway. Je fais le trajet avec elle. Elle ne sait pas que je la regarde. Elle descend du tramway au bout de 10 minutes. Je descends avec elle et je vois qu'elle marche très vite et je me dis mince, elle va m'échapper, je vais la perdre. Et du coup, j'accélère et je l'interpelle. Elle me donne ses coordonnées et on se voit chez elle. C'est ça, c'est une certaine intensité et ce balbutiement de l'instant qui naît qui est fascinant. C'est cette accumulation d'images, le fait d'être attiré par différentes formes, au sens du comportement, mais aussi la forme qui peut se dégager d'un environnement, que ce soit des détails urbains,
du végétal, du minéral et même les animaux. Une accumulation, c'est un agencement de la constellation photographique. C'est un rythme à trouver, c'est des résonances de formes, de textures, de tonalités, d'atmosphère. Enfin, c'est-à-dire que c'est des associations, c'est des combinaisons infinies. Travailler beaucoup, de persévérer et d'être le plus honnête possible et de montrer son travail à des personnes de choix, de faire attention de ne pas trop montrer de choses parce que les bonnes idées peuvent être vampirisées. Il ne faut pas brûler les étapes, c'est un long processus en fait, la création, et il ne faut pas avoir peur de cette lenteur et de ce tâtonnement et des doutes. Mais après on les oublie parce que quand on est sûr du projet, ce n'est que jouissance et ensuite on aime en parler, on aime le partager. Mais c'est normal que ça soit très difficile pendant.